J'ai envie quand même d'essayer de m'éloigner du village pour voir ce que ça fait. C'est assez marrant de voir ça. Oh, je peux sauter! Je savais même pas que je pouvais sauter. Très divertissant quand même. Là, je suis déjà vague 9, j'ai pas du tout envie de quitter le jeu. Je m'amuse comme un petit fou. Salut les nerds, c'est un plaisir de vous revoir. La semaine dernière, on a vraiment été gâtés avec la sortie de Claude Sonnet 4.6, mais aussi de Gemini 3.1. Et pendant que tout le monde parle de ces deux modèles, un autre est sorti, mais un peu sous les radars. Et je parle bien de Qwen 3.5 que l'on va tester aujourd'hui. Et sur le papier, en tout cas, c'est un des modèles open source les plus intéressants du moment. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil au benchmark pour aller plus en profondeur, je vous mettrai les liens dans la description. Et nous, on va pas perdre de temps et on va tester ça tout de suite. Let's go! Voici la page Notion avec les prompts que nous allons utiliser aujourd'hui, donc je vous la mettrai en description. Ce sont les mêmes que nous avons utilisés pour les modèles précédents. Comme ça, vous allez pouvoir en fait comparer en regardant aussi les vidéos que j'avais fait sur Gemini 3.1 et sur Claude Sonnet 4.6, ça peut être intéressant de comparer les résultats. On va commencer avec le mythique système d'exploitation. Ensuite, on va se rendre sur Qwen. Je vous invite à bien cliquer sur le Qwen 3.5 397B à 17B. Et ensuite, on va lui donner le prompt, faire entrer et observer le résultat. Il a donc terminé de le générer. Malheureusement, sur Qwen, il n'y a pas de fonctionnalité Canva pour aller checker le preview en direct. On va faire copier. On va aller sur HTML Viewer et on va venir checker le résultat. Pas mal du tout, pas mal du tout. Après, il ne faut pas se laisser berner. C'est pas parce qu'il y a un beau wallpaper que le système d'exploitation est pour autant fonctionnel. Donc, on va venir quand même checker chacune des différentes applications. On va venir checker le bloc-notes pour voir si ça fonctionne. Ok, très minimaliste, rien d'exceptionnel, mais ça m'a l'air de fonctionner. On va dire salut, très très bien. Ah, par contre, on ne peut pas sauvegarder. On ne peut pas sauvegarder nos notes, donc ça, c'est assez dommage. Mais ça fonctionne. On peut voir que l'on peut mettre les fenêtres en grand écran. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, honnêtement. C'est rare que ça soit proposé. C'est assez rare, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Donc, super, le bloc-notes, il fonctionne. La calculatrice, normalement, ne devrait pas y avoir de problème. 3 plus 9, ça fait 12. Et oui, c'est très très bien. L'explorateur, d'accord. C'est pas très poussé au niveau d'explorateur, honnêtement. J'ai connu mieux. Mais là, on a bien les documents, images, téléchargement, le résumé. Malheureusement, on ne peut pas cliquer sur le résumé. Donc là, j'aurais bien aimé qu'on ait la possibilité de venir ouvrir le PDF ou encore le MP3. Ça aurait pu être sympa. Ensuite, on va pouvoir personnaliser. Donc là, on dirait qu'il n'y en a pas grand-chose à part peut-être différents fonds d'écran. Donc là, il y a le paysage. Incroyable ce paysage. Ah, ça fonctionne, autant pour moi. Ça a juste mis du temps à charger. Excellent, excellent. Donc là, on peut voir qu'on a le paysage, on a abstrait. Qu'est-ce que ça va être? Abstrait, très très bien, ok. Ensuite, on peut voir qu'on a deux jeux ici que l'on va venir tester. Donc là, les morpions. Morpions, normalement, c'est très simple à faire. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, X, tac, 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 alright. Et là, on peut voir qu'il y a bien un gagnant. Donc là, c'est très très bien. Oui, la ligne de X a bien été faite. Ensuite, le deuxième jeu, Cube 3D. Mais qu'est-ce que ça peut être? Cube 3D. Est-ce qu'on contrôle un cube qui se déplace? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que je dois bouger le cube ou... C'est très divertissant quand même. Après, pourquoi pas? On peut rentrer du travail, se poser devant son petit cube 3D comme ça pour se détendre, pourquoi pas? Et ensuite, en dernier, on a le terminal ici, très très bien. On va le mettre en grand écran, super. On va dire help. Ok, donc là par exemple, la date, ok, super. On est bien le 22. Oui, on est bien le 22, très très bien. On va faire clear, ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait reboot aussi, mais c'est parfait. C'est excellent. Honnêtement, les amis, pour le premier prompt, c'est complètement validé. Ensuite, pour ceux qui avaient regardé les vidéos précédentes, vous savez que j'avais donc dessiné ce portfolio pour un développeur front-end. Donc là, ici, c'est sa petite tête. Salut, je suis dev front-end. On a ici le header avec Tom Stack, accueil, projet, compétences à propos. On va avoir encadré ici pour pouvoir mettre en fait les projets et en bas, l'encadré pour tout ce qui va être à propos. Donc ça, c'est la maquette. Je vais l'envoyer à Qwen. Donc là, je peux voir que je l'ai uploadé. J'ai envoyé le prompt suivant. Transforme cette maquette en un site web moderne, élégant et entièrement responsive. Et il a terminé de le générer. Du coup, pareil, on va checker ça. Nous voici sur le portfolio qui est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. On peut voir, regardez-moi ça, la petite animation quand on vient survoler cette image. J'ai l'impression de connaître ce mec. Je crois que ça doit être une image stack
très connu parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 10 fois ce mec-là. Enfin bref, au niveau du header, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Il a très bien représenté à partir de ma maquette très approximative, il a très bien compris ce que j'essayais de mettre en avant. On peut voir les couleurs qui sont choisies de façon judicieuse. Là, si on vient survoler par exemple le header, on peut voir les couleurs qui viennent faire un rappel avec le call to action, mais aussi avec ici le dev front-end. Donc au niveau du design, je suis très content. Ensuite, on va descendre un peu. Est-ce que c'est bien respecté par contre au niveau de l'architecture? On peut voir ici mes projets, e-commerce, dashboard, app météo, landing page, ça c'est très bien. C'est dommage par contre, il n'y a pas les images pour venir imager les projets, tout simplement, ça aurait pu être sympathique. Les compétences techniques, très bien, effectivement, je l'avais précisé. Donc là, React, Vue.js, JavaScript, c'est très bien fait. Honnêtement, c'est très bien fait. Si un jour j'ai à faire un portfolio, j'aimerais bien qu'il ressemble à ça. Et le à propos que j'avais demandé, c'est parfait avec un call to action pour me contacter. Eh bien écoutez, c'est très similaire à ce que m'a fait Gemini 3.1. C'est vraiment très similaire, ça s'en rapproche énormément. Là, c'est la version qui avait été faite avec Gemini 3.1 Pro sur Google AI Studio. Et honnêtement, regardez-moi ça, c'est très similaire. C'est même la même photostack qui avait été faite. D'ailleurs, c'est pour ça que cette personne-là me disait un truc, justement. Regardez-moi ça, au niveau des projets, des compétences et tout, c'est vraiment très similaire. Donc là, je suis agréablement surpris, c'est complètement validé. On passe ensuite au fameux prompt pour la simulation de croissance d'une plante en 3D. Pareil, c'est un prompt que j'adore, que je trouve très intéressant. Il a terminé de générer, donc on va venir récupérer le HTML et regarder le résultat. Et voici notre plante qui a poussé instantanément. D'ailleurs, normalement, elle est censée nous montrer en fait le processus. C'est ça le principe de base, mais là, on peut voir un grand bâton dans le sol. C'est pas vraiment ce que je voulais, donc là on va essayer de la rendre plus petite pour voir la plante en entière ou l'arbre en entier. C'est plus un arbre ici, on va la rendre toute petite, on va la refaire pousser et là ok. Au niveau des graphismes, c'est pas le top, hein. Honnêtement j'ai vu beaucoup mieux. Par contre on peut voir qu'il y a des paramètres supplémentaires que j'avais encore jamais vu jusqu'ici. Donc là par exemple aléatoire, vent et forme, on va pouvoir changer en fait le degré d'inclinaison, c'est ça. Donc là on va essayer vent, forme, faire pousser. Ok. Donc là, ça simule en fait le vent qui pousse dans une direction. Donc effectivement, on a les feuilles qui viennent se pencher dans une direction ou l'autre. On va continuer à les faire pousser. Ok, ça c'est assez intéressant. Honnêtement, on m'avait encore jamais proposé cette fonctionnalité. La densité du feuillage, on va essayer de la mettre en très dense pour voir s'il y a une réelle différence. Et oui, effectivement, il y a un peu plus de feuilles. Ah oui, beaucoup plus même, effectivement, c'est beaucoup plus dense. Donc là, c'est dur à dire si c'est validé ou pas, parce que je ne suis pas un grand fan de ce qui a été généré jusqu'ici, même s'il y a des paramètres qui sont assez intéressants. Parce que regardez, par exemple, la caméra est mal placée, on voit pas l'arbre dans son entièreté. Il est aussi beaucoup trop grand. Voilà, par exemple, on va le mettre au maximum, on voit à peine le haut du tronc. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas vraiment validé. Si tu en es jusque-là dans cette vidéo, c'est que je pense que le contenu t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Moi, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et toutes les semaines, je te fais gratuitement du contenu sur les news IA et je teste aussi plein d'outils différents. N'hésite pas aussi à activer la cloche, à commenter et à lâcher un like. Allez, je t'embête pas plus. Ensuite, on va faire ce prompt sur le jeu de tir à l'arc qui est vraiment très intéressant parce que là, en fait, ça va toucher à la physique mais aussi à la gravité. Ça va obliger le joueur à venir charger sa flèche et à bien utiliser la gravité pour pouvoir atteindre la cible. C'est un jeu que j'adorais quand j'étais petit, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc là, il a terminé de générer, je viens le coller et on va lancer le preview juste ici. Ok, Archery Master, maîtrise le vent et la gravité, atteint le score C pour passer au niveau suivant. Et nous voici bien dans la forêt, face aux cibles avec un arc absolument monstrueux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment très étrange. Vraiment très étrange. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de croix rouge ici. En tout cas, j'espère qu'il fonctionne. Donc pour ça, on va charger la flèche. Et oui, ça m'a l'air d'être exactement ce que je voulais. On va tester ça tout de suite. Magnifique. Là, on est vraiment exactement sur le gameplay que je recherchais. C'est-à-dire un jeu qui va venir utiliser la physique et la gravité pour rendre le jeu fun, tout simplement. Donc là, par exemple, on va essayer de charger la flèche un peu plus pour atteindre la cible. Là, par exemple, j'ai visé trop haut, donc c'est pas si simple que ça. On va devoir trouver le bon calcul pour accéder à la cible. C'est super fun. Bon, honnêtement, c'est super fun. Testez ce jeu sur jeu.fr si vous le retrouvez, s'il existe encore, parce que ce jeu est topissime. Donc là, on va atteindre le niveau 2. Normalement, voilà, ça va être beaucoup plus loin. Est-ce que je vais réussir à l'atteindre? Attendez. Du premier coup. Magnifique. Tu vois, maman, toutes ces heures passées sur jeu.fr,
Enfin, ça paye. Du coup, les amis, c'est complètement validé. On passe maintenant au jeu de Zombie Tower Defense en 3D. Zombie Defense édition low poly, très bien, moi j'aime bien le low poly déjà, ça me plaît, on va faire jouer, d'accord, très bien. Oula, ça arrive vite, donc là on va essayer de placer nos tourelles ici. Ok, je peux en mettre combien? Je peux en mettre encore 2. On va essayer de bien les bloquer parce que là, ça avance super vite. J'ai pas encore eu le temps d'analyser la scène. Ok, donc là, on peut voir qu'on a bien la piste. Alors, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Est-ce qu'ils vont avancer et ensuite faire le tour et ensuite accéder à la maison, qui est ma base, j'imagine? Parce que normalement, logiquement, ils arrivent par là et ma base devrait être par là. Mais là, ça peut être aussi assez fun de les voir faire le tour. C'est vrai que ça peut être marrant aussi de placer des trucs. Là, on peut voir que j'ai un sniper. Je vais essayer de le mettre ici. Qu'il est one-shot, presque j'ai l'impression. Ok, en 2 coups, il peut presque les one-shot. Magnifique, là j'ai réussi la vague 2. Et là, regardez-moi ça, il y a des unités rapides qui ont été générées. Donc il n'y a pas qu'une seule sorte de zombie, on peut voir qu'il y en a plusieurs avec leurs caractéristiques. Celles-ci qui m'ont l'air d'être les soldats de base et certaines qui vont être en fait des unités beaucoup plus rapides qui vont foncer dans le tas. Ça rajoute beaucoup de fun au gameplay. Oula, là par contre je suis à 335 $, ça veut dire que je vais mettre plein de snipers ici pour essayer de les stopper, sinon je vais perdre cette partie et c'est impossible. Je ne peux pas perdre devant mes viewers sur YouTube. On peut voir qu'on a aussi d'autres armes à notre disposition. Donc là, par exemple, un canon à 300 $. Waouh, 300 $, il a intérêt à être très très fort pour être aussi cher. Et de la glace à 200 $. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça va faire de la glace. Est-ce que ça va les faire glisser? Est-ce que ça va peut-être les faire ralentir? Je ne sais point. Donc là, je vais mettre de la glace pour voir ce que ça va faire. Et effectivement, regardez-moi ça, ça les ralentit. Si ça, c'est pas un gameplay réussi, les amis. Honnêtement, je peux passer presque toute la soirée dessus. C'est la première fois qu'un jeu que j'ai généré moi-même sur un LLM me procure autant de plaisir. Et regardez, je viens de découvrir ça à l'instant. Par exemple, je clique sur cette tourelle. Je vais pouvoir l'améliorer. Là, on peut voir qu'elle est niveau 1. Je vais pouvoir l'améliorer avec 80 $. Donc là, c'est dommage, elle n'est pas devenue plus grande ou quoi que ce soit pour nous annoncer qu'elle est que celle-ci est niveau 2. Et là, j'ai l'impression que c'est le maximum, c'est niveau 4. Et on va pouvoir aussi la vendre. Donc là, j'imagine que du coup, là, ça va être une super tourelle qui va enlever beaucoup de vie aux zombies. Et oui, on peut voir que, regardez, les tourelles, la plupart, elles enlèvent du 15. Celle-ci enlève du 33. Et enfin, j'ai 300 $, je vais pouvoir placer un canon que je vais mettre juste ici. Il a intérêt à être puissant. Honnêtement, les nerds, là, je suis déjà vague 9. J'ai pas du tout envie de quitter le jeu. Je m'amuse comme un petit fou. Pour ce Tower Defense, vous l'aurez compris, c'est complètement validé. Et ensuite, on va passer au dernier prompt qui va être la scène en 3D en Mésopotamie. C'est un prompt que j'aime beaucoup faire. Gemini 3.1 nous a fait un truc absolument magnifique la dernière fois et on va voir ce que Qwen va nous proposer ici. C'est terminé et ça a été assez rapide, je ne sais pas si c'est rassurant. Donc là, on va faire copier, on va se rendre sur HTML Viewer et nous voici donc sur la scène 3D. Cliquez ici pour commencer. Et là, nous voici dans le marché avec les PNJ qui se déplacent autour de nous, qui lévitent. Ce sont des PNJ qui lévitent complètement. C'est super drôle de les voir léviter comme ça. On peut voir aussi qu'il n'y a pas de palmiers, mais il y a des sapins. Certes, ça n'arrive pas à la cheville de ce que nous a fait Gemini la dernière fois, mais ça reste très intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de collision, donc je peux passer à travers absolument tout. Mais j'ai envie quand même d'essayer de m'éloigner du village pour voir ce que ça fait. C'est assez marrant de voir ça. Oh, je peux sauter! Je savais même pas que je pouvais sauter. Je vais essayer de m'éloigner du village le plus possible. Ah, ça ressemble vraiment aux jeux vidéo auxquels je jouais quand j'étais tout petit. Maintenant, on va essayer de descendre ici. Ah, ok. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Je me demande vraiment jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Est-ce que je peux carrément disparaître? On peut aller super loin. Comment ça se fait qu'on puisse aller aussi loin comme ça? Vous savez que j'avais pas essayé sur la version de... J'ai pas essayé sur la version que j'avais fait avec Gemini de me barrer super loin comme ça. Du coup, j'ai super envie d'essayer. Je suis revenu sur la version de Gemini que j'avais générée. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo ou qui auraient la flemme de la regarder maintenant, vous allez pouvoir faire la différence. Nous voici donc sur la version de Gemini 3.1 qui n'a rien à voir, les amis. Regardez-moi cette masterclass. Je vais pas vous refaire la visite entière parce que on l'avait déjà fait, mais du coup on va essayer en fait de s'éloigner parce que je sais pas pourquoi ça m'intrigue savoir en fait ce qui va se passer si on s'éloigne énormément. Là on peut voir effectivement le petit village, la petite ville de Uruk en Mésopotamie qui est en train de devenir de plus en plus petite. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le désert? Ok, donc là on arrive à la limite. Est-ce qu'on va tomber à l'intérieur ou alors est-ce que ça va... D'accord, ok, ça fait exactement pareil. Ah non, ça fait exactement la même chose que sur l'autre.
Voilà les nerds, n'hésitez pas à venir d'ailleurs me follow sur X, je vous mettrai le lien dans la description parce que là j'ai que 15 followers. 15 followers, ça n'est pas beaucoup, mais c'est normal, je viens de m'y mettre. Donc si vous voulez voir en fait différents prompts testés sur différents LLM que je vais poster en fait sur X directement, n'hésitez pas à me follow. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo mes très chers nerds, je vous fais des gros bisous, ciao.